Voilà, dernière vidéo pour cette semaine 1 de cette formation Entrer facilement en état d'hypnose. Déjà bravo d'être arrivé au bout de cette première semaine. Alors je sais qu'on a vu beaucoup de choses, que je vous ai donné beaucoup d'informations plutôt théoriques lors de cette première semaine. Mais encore une fois, ça me semble important que vous compreniez les bases, que vous ayez vraiment toutes ces informations avant de commencer vraiment à pratiquer, à rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous fais cette petite vidéo pour que vraiment vous ayez une synthèse des informations que vous avez apprises, mais évidemment vous avez par écrit les fiches synthétiques qui résument tout ce qu'on vient de voir, et donc vous pouvez vous replonger là-dedans dès que vous en avez besoin. Alors, à retenir pour cette première semaine, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que déjà l'état d'hypnose, c'est un état naturel que vous connaissez déjà. Vous êtes en état modifié de conscience plusieurs fois par jour, et donc, bonne nouvelle, vous savez entrer en état d'hypnose. Quand vous êtes en état d'hypnose, vous êtes dans un état de dissociation. Vous êtes dissocié, c'est-à-dire que votre corps, il est bien ici, dans la pièce dans laquelle vous êtes, mais votre esprit, il est ailleurs. Vous pensez à autre chose, et votre esprit se dirige vers cette autre chose. Et du coup, vous allez avoir tendance à ressentir les sensations de cet ailleurs. Vous allez voir, faire des images, vous allez avoir des bruits ou des sons, des sensations, des odeurs, des sensations de température qui vont vous revenir, et ça va entraîner des sensations à l'intérieur de votre corps et très certainement des émotions qui y sont associées. Alors, on a vu également que l'inconscient, finalement, c'est une ou plusieurs parties de nous-mêmes qui est là pour enregistrer plein d'informations à notre insu, sans qu'on le sache. L'inconscient, il travaille tout le temps. L'inconscient, il ne va pas réfléchir de façon logique ni linéaire. L'inconscient, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il associe des idées et qu'il réagit surtout en fonction de nos émotions. Donc il va analyser ça en quelque sorte de son angle à lui, sous l'angle de l'émotion. Et donc parfois il en tire des conclusions qui ne sont pas forcément logiques pour vous, mais qui le sont pour lui, parce qu'il a son propre système de pensée. Et donc il faut savoir que chaque expérience de vie, elle est enregistrée à un niveau inconscient. Chaque chose que vous faites, chaque chose qui vous arrive, ça arrive à un niveau plus inconscient et c'est enregistré. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça va contribuer à vous forger de nouvelles croyances, à guider vos choix quotidiens en fonction de ces informations qui sont encodées à un niveau inconscient. L'inconscient, c'est pas que ça vous permet aussi de faire plein de choses, de remplir des fonctions naturelles, telles que la respiration, les défenses immunitaires, le rythme cardiaque, etc. Et on a aussi les habitudes qui vont se loger à un niveau inconscient, parce que les circuits neuronaux qui sont déjà tout tracés, qui sont utilisés régulièrement, ils sont plus facilement utilisés par le cerveau et par l'inconscient. Et du coup, l'hypnose, à quoi ça va nous servir? L'hypnose, ça va nous permettre de faire un pont entre le conscient et l'inconscient. Voilà à quoi va nous servir l'hypnose. Qu'est-ce qu'on a vu également? On a vu également que les 5 sens en hypnose sont hyper importants. Parce que quand on imagine une situation, on va imaginer en auto-hypnose, le principe c'est qu'on imagine des situations pour faire naître des émotions, pour parler plus facilement à notre inconscient. Et quand on imagine ces situations, on peut la voir, mais aussi on peut l'entendre, on peut la sentir, et donc ça provoque des émotions et donc des sensations. Et donc, on a vu aussi que l'inconscient, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réfléchit justement par association d'idées à partir de ses émotions. Et donc, ce qu'on va chercher à faire une fois que cet état d'hypnose est atteint, c'est de provoquer des émotions. Puisque comme c'est le langage de l'inconscient et qu'on cherche à lui parler, on va choisir ce qu'il comprend le mieux, c'est-à-dire les émotions. Alors pensez à identifier votre canal sensoriel principal pour savoir quel sens vous allez pouvoir utiliser prioritairement pendant vos séances d'auto-hypnose, en sachant que évidemment c'est pas pour autant qu'on occulte complètement les autres sens, évidemment. On a vu également que l'induction
Qu'est-ce que c'est? C'est une technique, tout simplement, qui permet d'induire, comme son nom l'indique, l'état d'hypnose, tout simplement. Il y a un tas d'inductions différentes, on va en voir 6 durant cette formation. À vous de trouver celle qui est la plus adaptée pour vous, en sachant qu'il n'y en a pas une peut-être plus adaptée, il y en a peut-être plusieurs, donc vous allez voir ce qui vous convient le mieux. On a vu également que l'inconscient y comprend très très mal la négation, donc surtout pensez à formuler vos suggestions de façon positive lorsque vous pratiquez l'auto-hypnose, et même dans la vie de tous les jours. Voilà, ça peut vous être vraiment utile et ça vous permettra même de mieux communiquer avec les autres et d'avoir de meilleurs résultats. On a également vu dans la même ligne de pensée que la technique du Yes Set, elle peut être utilisée en hypnose ou en auto-hypnose. Le principe, énoncer une série de vérités indiscutables, puis hop, on place une suggestion à destination de l'inconscient. Et puis l'inconscient, vu qu'il veut être cohérent, il va essayer de faire en sorte que votre suggestion elle soit vraie. Et enfin, on a vu le fusible. Qu'est-ce que c'est que le fusible? C'est une technique, un outil qui consiste à suggérer des choses à son inconscient en début de séance, juste pour que la séance se déroule en toute sécurité, entre guillemets, même si encore une fois il n'y a pas de danger particulier à utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose, mais simplement sur un plan émotionnel, sur un plan de l'ergonomie, sur la durée de la séance, la position du corps, voilà, on va chercher à faire en sorte que ce soit le plus sécuritaire possible et le plus confortable possible. Voilà tout ce qu'on a vu pour cette première semaine en résumé. Prenez le temps de bien poser tout ça dans votre tête, de digérer tout ça. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette formation. À bientôt, salut!